Aix-en-Provence est l'une des plus grosses délégations de services publics de France. Depuis 2005 et l'ouverture du marché aux entreprises privées, la mairie a confié la gestion de ces 20 crèches municipales au groupe Les Petits Chaperons Rouges. Plusieurs témoignages dénoncent de nombreux dysfonctionnements dans certaines crèches. Nous avons demandé un tournage dans l'une d'elles. Le groupe a refusé. À Aix-Intramuros, ça va être un petit peu plus compliqué, autant pour stationner que voilà, pour mobiliser les équipes, on va dire, et pour se rendre disponible en fait. Pour en savoir plus, nous avons demandé à une professionnelle de la petite enfance d'infiltrer l'une de ces crèches. Nous l'appellerons Sophie. Elle est éducatrice de jeunes enfants depuis près de 20 ans. Ça va? Bonjour. Le manque de personnel est tel qu'il n'a fallu que 48 heures à Sophie pour être embauchée. C'est le premier jour aujourd'hui? Oui, en fait, je croyais que j'allais avoir une journée un peu d'observation, mais finalement... C'est directement dans le bar. Ouais, c'est ça. Parce qu'il manque du monde. Moi, c'est parein, hein, je suis arrivé, j'ai été mise tout de suite dans le bain. Allez, je vous emmène. Dès le premier jour, les images montrent une réalité très différente de ce que nous avons filmé dans la crèche choisie par le groupe. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Elle va venir. Les enfants sont encadrés par un nombre insuffisant de professionnels. Et toi aussi, t'en as beaucoup là? 1, 2, 3, 7, 8. Cet employé ne devrait avoir que 5 enfants à sa charge. Je peux plus, c'est impossible, il manque de personnel, c'est pas possible, je peux plus travailler comme ça. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, c'est vrai. Elle me dit, mais moi j'hallucine, il y en a 7 tous les jours. Normalement, quand il marche pas, on en a payé à 5. Oui. Mais j'aurais pas dû avoir les deux grands, les deux qui marchent. Bah, c'est pas légal. Voilà. Notre infiltré a passé 1 journée et demie avec ce groupe d'enfants. Il n'y a eu aucune activité d'éveil, mais un nombre élevé d'incidents. Oula! Oh là 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 là, tu t'es pris le... Fais voir. Il s'est pris le coin du toboggan. Oh, il faut de la glace là tout de suite. Ah voilà, merci. Dans la foulée, Ah là là, oh là 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 là. Attention. un autre enfant se met dans une situation délicate. Ah là 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 là. Tu t'es coincé parce que tu es allé derrière le meuble. Tu vois, c'est pas une bonne idée ça. On fait ce qu'on peut pourtant. Oui, je sais. 3 enfants se sont fait mal, un 4e s'est blessé. Elle s'en va. Oui, bah oui. Elle se met dans la bouche. Ah, ensuite, elle se met dans la bouche. Donc du coup, on peut l'emmener chez le médecin. Non. En fait, elle est mal tombée, c'est tout. Ça arrive. Ouais, ça arrive là. Notre infiltré constate aussi que le matériel manque. Drap complètement déchiré. Alors que, voilà, ça. Des gants, il n'y en a plus. Tant pis. On n'a pas des gants de jetables? Au pire, on le fait avec du papier. Alors que les employés sont censés s'occuper d'un seul groupe d'enfants, ce jour-là, elle navigue d'une section à l'autre. Vous êtes... J'étais chez les grands, après j'étais chez les grands de l'autre côté, parce qu'il y a 2 groupes de grands, j'ai fait les 2 sections, et là maintenant je suis chez les moyens, parce que bon, je remplace quand je suis grand. Ouais, pour vous, ça doit pas être facile de jongler comme ça. C'est ça, ouais. Elle est là-bas, normalement, elle remplace le mi-temps du... C'est ça? Oui, mais on l'a passé à 35 Et de temps en temps, elle passe ici. Oh là, c'est une cacophonie, excusez-moi. C'est de l'usine. Mais c'est ça, c'est l'usine. Le cœur métier, c'est de... Il n'y est plus. On est complètement là-dedans. C'est les enfants, c'est ça. Après 1 jour et demi sur place, choquée, Sophie choisit de mettre un terme à l'infiltration. C'est vraiment une honte qu'en France, on voit des choses comme ça. C'est une honte, vraiment. C'est pas possible, quoi. Je peux pas faire ce métier-là ici, quoi. Je peux pas rester. Si je reste, ça veut dire que j'accepte ça. Et je refuse catégoriquement.
Qu'est-ce qui vous fait pleurer? Ah, ça m'insupporte, ça me rend malade, quoi. Il n'y a pas de prise en compte de chaque enfant, le sourire, échanger, jouer avec des enfants, toucher leurs mains. Non, on fait dans l'urgence, quoi. Il faudrait la fermer, cette structure. Lorsqu'elle appelle la directrice pour l'informer de son départ, Sophie tient à lui signaler les dysfonctionnements qu'elle a pris le soin de lister. Oui, bonjour. Bon, écoute, je t'ai appelé parce que je voulais faire un peu le point. Par rapport à mon expérience là d'un jour et demi à la crèche, Oui. J'étais épuisé. Oui. J'étais assez perturbé par la désorganisation, le trop d'enfants aussi par adulte. Son interlocutrice semble parfaitement consciente de la situation. Je peux comprendre que toi tu t'y retrouves pas, hein. C'est pas nous qui souhaitons que ça se passe comme ça en tout cas. Après nous on essaye de faire au mieux pour qu'il y ait cette continuité, pour qu'il y ait du sens sur ce qu'on fait, mais par moment on peut pas. Nous avons montré à cette spécialiste de la petite enfance les images tournées dans la crèche d'Aix-en-Provence. Sylviane Giampino est psychologue et psychanalyste, auteure de plusieurs rapports sur les crèches françaises. Bon, écoutez, on y va comme ça, on verra bien. Hein ? Nous commençons avec ces images d'enfants qui passent d'une encadrante à l'autre. Elle est là-bas, normalement, elle remplace le mi-temps de... C'est ça? Oui, mais on l'a passé à 35 Et de temps en temps, elle passe ici. Oh là, c'est une cacophonie, excusez-moi. Il a quel âge? Je sais pas trop, je suis pas souvent sur cette section. Ouais. Aujourd'hui, je change. Quand on entend qu'un adulte ne sait pas quel âge a l'enfant dont il a la responsabilité, on se dit que quand même, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. J'étais chez les grands, après j'étais chez les grands de l'autre côté parce qu'il y a deux groupes de grands, j'ai fait les deux sections, et là maintenant je suis chez les moyens parce que bon, je remplace pour ce grand. On voit ce que c'est qu'une crèche où on n'organise pas le travail en fonction des enfants. Donc on va déplacer un adulte d'un groupe d'enfants à un autre dans la même journée. Parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui n'est pas là le matin, puis il y a quelqu'un qui est là l'après-midi. Et donc les enfants vont voir circuler des professionnels différents au cours de la même journée, au cours de la même semaine et au cours du même mois. C'est une crèche qui n'a pas compris que la priorité des priorités, c'est la stabilité des liens, des lieux et des personnes pour chacun des enfants. Oh là 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 là, tu t'es pris le... Fais voir. La spécialiste avance une explication sur le nombre élevé d'incidents. Il s'est pris le coin du toboggan où il faut de la glace là tout de suite. Les enfants sentent immédiatement lorsqu'il y a du stress, lorsque les adultes sont insécurisés, il y a de l'urgence. Et vite, on a des événements en cascade. Ils s'excitent, ils tombent, ils font des bêtises, ils gigotent. Drap complètement déchiré. Alors que, voilà, ça... On est sur la même crèche. Oui, on est sur la même Quand une crèche dysfonctionne, elle dysfonctionne sur tout. Donc elle n'aménage pas bien son espace, elle n'aménage pas bien les conditions de travail des professionnels, on ne connaît pas les enfants, on a un management avec du turnover. Des gants, un gant, il n'y en a plus, il y en a... On est dans un travail qui est basé sur des systèmes de management qu'on peut trouver dans un commerce. C'est une caricature, mais c'est hélas quelque chose qui se développe. La mairie d'Aix-en-Provence a refusé notre demande d'interview. Elle nous renvoie vers les services départementaux. Voici leur réponse au sujet des crèches gérées par le groupe Les Petits Chaperons Rouges. Nous ne relevons pas plus de dysfonctionnement avec ce gestionnaire qu'avec d'autres. Les salariés d'Aix-en-Provence ont refusé de témoigner. Elles craignent de perdre leur emploi.